Oui, alors c'est-à-dire que moi, en fait, je suis parti à Washington, donc dans le laboratoire du Dr Kittle, parce que Dr Kittle est venu en Afrique, il a pris une base de données de plus de 30 000 ADN. Et la chose, parce que c'est un sacré pari, vous savez qu'il y a un vieux qui m'a dit, il faut que tu trouves le moyen de faire en sorte que tous ceux qui sont partis puissent savoir exactement d'où ils viennent sur le continent. Parce que c'est ça qui crée un sentiment un peu d'enlisement et qui retarde le phénomène de participation au progrès du monde africain. Et je me suis intéressé à l'ADN et en discutant avec Gina Page, je découvre que tu peux avoir perdu ton nom, tu peux avoir perdu beaucoup de choses, mais l'ADN, tu ne le perds pas. Donc nous sommes allés à Washington pour les rencontrer, on a fait le test ADN, nous étions une quarantaine de personnes. Et dans ce test ADN, je découvre que, parce que j'ai fait la lignée au niveau de ma grand-mère, je vois que mon arrière-grand-mère est partie du Cameroun. Vous voyez, elle est partie du Cameroun. Mais après, je me dis, mais attends, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Sur 40 personnes, on a au moins 10 personnes dont l'arrière-parent est parti du Cameroun. Donc comment ça se fait que dans nos manuels scolaires, la place du Cameroun est inexistante? Le professeur Niusere Kalala Omotunde a succombé d'une mystérieuse crise d'asthme après un voyage avec la compagnie Air France en provenance du Cameroun. Ce voyage avait été reporté pendant plusieurs jours par la compagnie française sans aucune explication plausible. Les proches du défunt ont soupçonné derrière ces reports des préparatifs des services secrets français. Parce que Moutoundé, c'est un Africain. Un Africain de la diaspora. La diaspora africaine, c'est ça. Et oui, on apprend qu'effectivement, on nous dit qu'il est mort, il souffrait de l'asthme et tout. C'est faux. Parmi tous ceux qui ont côtoyé Omotunde, aucun ne vous dira qu'il savait que Omotunde souffrait de l'asthme. Omotunde n'a jamais souffert de l'asthme. Ça, c'est la réalité. Deuxième chose. Omotunde était, il y a une semaine, au Cameroun. Il est allé au Cameroun. Au moment du retour, il y a eu une grande conférence sur les problèmes africains. À son retour, il a un passeport français. Il a un ticket acheté en bonne et due forme. Mais Air France refuse de le laisser embarquer dans l'avion pendant 3 jours. Mais pourquoi Air France, qui est un vol des Français, interdit à quelqu'un qui a un passeport français, un Français qui a un passeport français, de rentrer dans cet avion alors qu'il a son ticket? Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez tout simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est pas normal. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant ces 3 jours-là, où on ne voulait pas le laisser partir, il se préparait pour l'assassiner. Il se préparait pour l'empoisonner. Je vous avais déjà dit dans ma vidéo que c'est ce que la France sait faire le mieux. Quand elle critique, on a critiqué Poutine qui aurait empoisonné certains opposants, mais la France n'a fait que ça. Tuer les Africains. C'est-à-dire que les Africains, c'est comme des canards qu'il faut, on les massacre, c'est pas trop grave. Vous vous souvenez que de cette histoire où les Africains sont venus sauver la France? À leur retour au Sénégal, ils leur demandaient seulement, ils demandaient leur salaire. Vous savez ce qu'on a fait de ces Africains? On les a tous tués, massacrés, un génocide. Et oui, c'est ça qu'ils savent faire le mieux. Je vous ai déjà dit que Idriss Déby n'a pas été assassiné au combat. Il n'a pas été tué par les rebelles. Il a été assassiné par les hommes, les sbires de Macron. Là encore, Omotunde est tombé dans les mains de ces gens. Il aurait été empoisonné dans l'avion. Je répète, le professeur Kalala Omotunde Niusere aurait été empoisonné dans l'avion Air France. Un jour, la douleur est très immense quand nous avons appris le départ brutal, incompréhensible
de Motunde Kalala. C'est évident qu'il a rejoint Aimé Césaire de France Fanon, qu'il a rejoint Toussaint Louverture et Delgrès. Il a rejoint Marcus Garvey et Dubois. Il a rejoué Kwame Nkrumah Sadjifo et Julius Nyerere. Il a rejoint Cheikh Anta Diop et Thomas Sankara, Cabral et Jomo Kenyatta, Ouganda et Kenneth Kaunda. Il a rejoint tous ces héros africains morts par assassinat, par empoisonnement, par mépris de l'Occident. Morts mais triomphants dans la lumière éternelle d'Osiris. Disait Thomas Sankara, la vie ou la mort, mais nous vaincrons. Motunde est dans la victoire, dans la lumière de la victoire, dans la lumière des héros. On voit bien que tout compromis, toute amitié, toute camaraderie avec l'Occident est impossible. La logique de l'Occident, c'est la destruction, c'est le mépris de l'être humain, le mépris de la nature, le mépris de l'humanité. Que les Africains du continent, des diasporas, le comprennent une fois pour toutes, surtout la jeunesse. Jamais, au grand jamais, l'Occident ne pourra aider les Africains dans leur lutte. C'est impossible. La victoire de Motunde, je le démontre encore. Parce qu'il nous redonne plus d'efforts, il nous redonne plus de réflexion, il nous donne plus de courage, il nous donne plus d'enthousiasme, il nous donne plus de solidarité et de conviction. Nous sommes maintenant dans les hauteurs, nous sommes dans les sommets, nous sommes dans les cimes de la lutte. Il précède, nous suivons le même sort, c'est-à-dire la victoire totale, définitive pour tous les Africains du monde. Mourir pour cela, il n'y a pas plus glorieux. La honte à l'Occident qui procède par les empoisonnements, par les assassinats, par les destructions. C'est honteux au XXIe siècle. Mais nous sommes ce que nous sommes. Nous voulons toujours la fraternité des hommes, mais nous ne pouvons pas céder sur nos droits. Donc, là où il est, Motunde Kalala nous donne encore plus de courage. Là où il est, tout souriant de la lumière éternelle de Pharaon, il sait que nous allons gagner.